La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Se marier est-il un péché? C'est une question qui peut être une question, je dirais, banale pour certains, hein, parce que beaucoup me diront se marier n'est pas un péché, c'est dans le plan de Dieu. Mais vous allez vous apercevoir en suivant cette vidéo qu'au cours de l'histoire, eh bien, il y a des hommes qui se sont levés, certains personnages qui sont appelés de pères de l'Église et qui ont déclaré clairement que voilà, le mariage, la procréation était une œuvre démoniaque, impure. Et nous le verrons au cours de cette vidéo. Et pour commencer, eh bien, nous allons voir où est-ce que le mariage a commencé, où est-ce que le mariage a été inauguré. Il faut savoir que le mariage est une institution divine établie par Dieu, qui n'est pas établie par les hommes. Et nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que eh bien, le mariage va commencer par le premier couple de l'histoire, Adam et Ève. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le Seigneur va créer le monde, eh bien, on verra qu'à chaque fois, quand il va finir quelque chose, la Bible nous dira, Dieu vit que ceci était bon. Dieu vit que ceci était bon. Et quand il va arriver à l'homme, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, puis Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc le désir du Seigneur, c'était véritablement que Adam et Ève puissent se multiplier, donc littéralement avoir faut savoir que la sexualité a été créée par Dieu. Parce que vous savez, le problème, quand on veut des fois revenir à la parole, eh bien, il y a des choses qui ont été créées par Dieu, et qu'on qualifie de satanique tellement qu'on a été déformé par le péché. Il est important lorsqu'on revient à la parole, lorsqu'on veut sortir justement de l'iniquité, qu'on considère ce qui a été créé par Dieu et ce qui a été de la volonté de Dieu. Et il faut savoir que le mariage et la sexualité n'a pas été créé par le diable, mais a été créé par Dieu lui-même. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, mes amis. Et le mariage est une bonne chose, la sexualité dans le mariage est une bonne chose, et bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est Dieu qui est justement à l'initiative de cela. Et nous voyons justement effectivement que Adam et Ève vont obéir à ce commandement. On le voit dans le livre de Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 5, nous voyons que Adam et Ève vont avoir d'autres enfants. Ils ne vont pas voir que Caïn et Abel, mais ils vont aussi avoir d'autres enfants. Dans le livre de Genèse chapitre 5, à partir du verset 1, on nous dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc Seth, quand Abel va mourir, Adam et Ève vont avoir un autre enfant et ils vont l'appeler du nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Donc on voit que, Adam et Ève vont avoir d'autres enfants. Donc ils vont bel et bien obéir au commandement
que le Seigneur avait donné dans sa parole en disant qu'il fallait être fécond et se multiplier. Et d'ailleurs, rappelez-vous que dans le livre de Genèse chapitre 11, eh bien, Nimrod, qui était à l'initiative de la tour de Babel, eh bien, avait une pensée de ne pas se disperser sur toute la surface de la terre, mais de rester dans un même lieu. Or, le commandement que le Seigneur avait donné, c'était de se multiplier, d'être fécond et de remplir la terre. Voilà. Et malgré ce commandement que le Seigneur a donné, eh bien, nous voyons dans les Écritures qu'il y a des personnes qui, ne se sont pas mariées, mais qui ont été eunuques. Et il faut savoir que dans la Torah, lorsque nous voyons les eunuques, les eunuques étaient au service du roi, étaient au service de la reine. Et souvent, pour la plupart d'entre eux, ils étaient castrés. Et ils étaient consacrés pour le service du roi, de la reine, et le fait qu'ils soient aussi castrés, ça aussi, il y avait aussi aucune possibilité qu'ils puissent aussi, avoir des relations avec la reine, et ils étaient consacrés. En vérité, un eunuque, c'est quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, pour un service bien spécifique. Bien évidemment, nous qui avons été sanctifiés, nous avons été mis à part par le Seigneur, bien sûr, mais les eunuques, eux, surtout dans la Torah, c'était vraiment pour un rôle bien spécifique. Ils étaient vraiment consacrés pour servir le roi et la reine. Le Seigneur va donner une parole dans le livre de Matthieu chapitre 19, où il va parler à ses apôtres du mariage. Et lorsque les apôtres vont justement comprendre la profondeur du mariage selon la pensée de Dieu, parce que dans Matthieu chapitre 19, des pharisiens vont aborder le Seigneur en lui disant que Moïse avait prescrit de donner une lettre de réputation. Et là, le Seigneur va leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis cela. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc le Seigneur va ramener justement l'homme au Bereshit, au commencement. En d'autres termes, l'œuvre de la croix nous ramène à la pensée initiale de Dieu avant la chute. Et là, justement, le Seigneur va leur faire comprendre que, sauf en cas d'infidélité, il n'était pas possible, justement, de se séparer avec son partenaire. Et là, quand les apôtres vont entendre cela, ils vont dire, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il est plus avantageux de ne pas se marier. Et Jésus va répondre justement à cette question, du moins cette interrogation que les apôtres vont se poser. Dans Matthieu 19, à partir du verset 10, il est écrit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ces paroles, mais seulement ceux à qui il est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc là, mes amis, quand ici Jésus parle d'eunuques, il va dire qu'il y en a qui sont devenus eunuques dès le sang de leur mère, d'autres qui sont devenus eunuques par eux-mêmes pour le royaume, et d'autres qui sont eunuques par les hommes. Mais dans cette parole que le Seigneur va donner ici, il ne met pas de doctrine. Il ne dit pas, par exemple, que pour servir le Seigneur, il faut absolument être eunuque. Parce que vous allez vous apercevoir que, comme on l'a dit au cours de l'histoire de l'Église, des personnes se sont levées et ont enseigné des doctrines étrangères pour justement que les personnes, surtout les prêtres, ne se marient pas. On peut voir par exemple que l'apôtre Pierre était marié. On va voir cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 1. Il est écrit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Donc on voit que Céphas, bien évidemment, c'est l'apôtre Pierre, et on voit que certains apôtres ramenaient leurs femmes avec eux. Donc on voit que
beaucoup de serviteurs qui étaient justement consacrés, qui étaient justement au ministère, avaient des femmes, ils avaient même des enfants. Et même par rapport en fait à cela, on peut voir aussi dans le livre de Acte 21. Acte 21, vous savez, ça peut paraître évident pour nous, ce que nous sommes en train de dire, mais malheureusement, il y a des doctrines, je vous assure, qui sont prêchées dans ces temps qui sont très compliquées. Dans Acte 21, à partir du verset 8, il est écrit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. » Donc on voit que Philippe était évangéliste et il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc on comprend bien évidemment que s'il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, certainement il avait une femme, obligatoirement bien sûr, et il était certainement marié. Et l'apôtre Paul va donner justement des recommandations par rapport justement au choix des anciens. Donc il va dire dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, il est écrit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, marié d'une seule femme. La condition de mariage d'une seule femme, en d'autres termes, ça veut dire qu'il ne fallait pas qu'il soit dans la polygamie ou il ne fallait pas qu'il soit remarié, divorcé dans un sens illégal. Marié, d'une seule femme, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Voilà. Il faut qu'il soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc on voit que là, par rapport en fait aux anciens, eh bien, la condition pour être ancien, on voit que il y avait aussi le cadre marital qui était justement rentré dedans. Donc voilà, le mariage n'est pas du tout un péché et l'apôtre Paul ne fait pas du célibat une doctrine. Parce que malheureusement, il y en a aujourd'hui qui se sentent plus malins que les autres et qui font, du célibat une doctrine qui est imposée sournoisement et subtilement. Et dès qu'un frère ou une sœur a le désir de se marier, eh bien, automatiquement, on va dresser la carte du célibat. Alors que tous n'ont pas reçu la grâce du célibat. Voilà. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Voilà, donc on voit mes amis que l'apôtre Paul ici ne fait pas du célibat une doctrine, ne fait pas une interdiction formelle, bien que lui-même était eunuque, qui n'était pas marié et qu'il je voulais aussi que tous soient comme lui, mais on le verra par la suite. Parce que malheureusement aujourd'hui mes amis, nous sommes dans un temps où il y a des personnes qui annoncent aux personnes de ne pas se marier, ou qui des fois même brisent certaines fiançailles en disant que tu ne dois pas avoir le désir de te marier, tu dois rester seul, c'est mieux pour le Seigneur. Ils mettent des jougs pesants sur les autres alors que eux-mêmes souvent sont mariés, ceux qui donnent ce genre de conseils là, et des petits jeunes qui ne sont pas affermis malheureusement se laissent séduire et berner par ce genre de message malheureusement. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1, il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. L'apôtre Paul qualifie cette doctrine de démons. Et nous allons citer quelques hommes qui se sont levés au cours de l'histoire de l'Église et qui ont enseigné ce genre de fausses doctrines. Et vous allez aussi comprendre pourquoi est-ce que l'Église catholique sont contre le mariage des prêtres. Vous allez avoir un homme du nom de Tatian le Syrien qui a vécu entre 120 et 173. Il était considéré comme hérétique. Il a écrit des ouvrages et il s'opposait au mariage et à la procréation et qu'il qualifiait
d'œuvres démoniaques, d'œuvres sataniques. Donc il était contre le mariage et contre la procréation. Il y a des personnes qui ont tellement l'apparence de la piété qui pour eux, eh bien, ils diront que le rapport sexuel, dans le cadre du mariage, je dis bien dans le cadre du mariage, eh bien, c'est une impureté, c'est une souillure. Il y a même certains qui vous diront, pour aller vers votre femme, il faut que Dieu vous dise des choses bizarres, en fait, que les apôtres n'ont même pas dites, que certains se permettent de dire, soi-disant, au nom de la piété, au nom de la sainteté, au nom justement d'être sans péché. Voilà, quand en fait, on annonce des doctrines pernicieuses, des doctrines de démons. Et il y avait aussi, voilà, des personnes comme Cyril de Jérusalem et Eusèbe de Césarée, qui eux aussi ont aussi jeté des pavés dans la mare, où justement ils étaient aussi, eh bien, voilà, voilà, contre le mariage et contre la procréation, qu'ils qualifiaient d'œuvres, voilà, qui n'étaient pas pures. Et c'est au XIe siècle que véritablement, officiellement, eh bien, l'Église catholique va mettre en place justement cette doctrine où ils vont dire que les prêtres ne pouvaient plus se marier. Le premier, c'est le pape, voilà, le pape Nicolas II en 1059, qui va confirmer le fait que les prêtres ne devaient pas se marier. Et par la suite, vous avez le pape Grégoire VII qui va réaffirmer cela en 1074. C'était lors de la réforme grégorienne. Donc en 1959 et 1074. Voilà, ces deux dates sont deux dates très intéressantes parce que c'est là officiellement que l'Église catholique va véritablement réaffirmer cela. Ils vont aussi encore réaffirmer cela au Concile de Trente dans les années 1500. Mais voilà en fait les dates que vous devez voir où l'Église catholique sont tombées dans la prophétie que l'apôtre Paul a dit en disant que certaines personnes prescriveraient de ne pas se marier. Vous vous rendez compte comment c'est terrible, mes amis. Aujourd'hui, voilà où on en arrive aujourd'hui, où il y a certaines personnes qui diront, voilà, qu'il ne faut pas se marier en prenant 1 Corinthiens 7. On va prendre un peu 1 Corinthiens 7 parce que, voilà, quand l'apôtre Pierre va dire, il y a des personnes qui tordent le sens des Écritures, eux-mêmes ne sont pas affermis, et ils tordent le sens des Écritures comme ceux des autres. Voilà. Que Dieu nous aide véritablement. Que Dieu sauve son peuple. Voilà. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1, il est écrit « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. » Donc là, l'apôtre Paul touche le domaine de la sexualité. Et il dit clairement que le corps de l'homme ne lui appartient pas et que le corps de la femme non plus ne lui appartient pas. Et l'apôtre Paul dira, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Là, l'apôtre Paul, ici, il donne un conseil. Bien évidemment, il parle aux Corinthiens, mais il parle à tout chrétien confondu. Donc ici, on ne voit en aucun cas l'apôtre Paul qualifier le rapport sexuel d'œuvre satanique, d'œuvre impure. Il dit tout simplement que, quand on veut se séparer, c'est pour vaquer à la prière pour un temps, puis de revenir ensemble. Mais l'apôtre Paul ne qualifie en rien, mais bien évidemment le Seigneur, la sexualité dans le cadre du mariage d'œuvre satanique. L'apôtre Paul ne dira pas encore ici, va vers ta femme quand Dieu te dira. Il dira d'agir dans un commun accord, Vous avez vu, quand on veut aller au-delà de ce qui est écrit, quand on veut enseigner des choses que la Bible ne dit pas, forcément, on dit des bêtises, on dit des niaiseries. Que Dieu nous sauve. Le verset 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Et vous savez, le problème aujourd'hui de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, déjà, ils sont même pas dans les 5 ministères d'autorité. C'est pas pour être insolent que je dis cela. Dieu ne les a même pas appelés au ministère de l'enseignement, mais ils se permettent de donner des directions et d'établir des doctrines que Dieu ne leur a même pas dit. Pourtant, l'apôtre Paul est l'apôtre des païens. Mais l'apôtre Paul va dire clairement, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Il y en a qui vont se permettre de donner des ordres.
Et en plus, non seulement ce sont des ordres, ils ne sont même pas appelés pour faire cela, mais ce sont des fausses doctrines. Que Dieu nous sauve. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Écoutez ce qu'il dira. Mais chacun tient un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais regardez la nuance que l'apôtre Paul va dire. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Il y a des personnes qui sont tellement spirituelles, et c'est une fausse spiritualité, c'est l'apparence de la piété, qui vous diront, ta chair elle est morte, ta chair elle est crucifiée, donc tu ne dois pas avoir d'incontinence. Si tu as de l'incontinence dans ta chair, ça montre que tu n'es pas mort à la chair. Voilà une doctrine de démon, je le dis clairement avec force et fermeté. C'est une doctrine de démon, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Paul, il est clair. Paul dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc on voit que une personne, par exemple, qui n'a pas reçu le don de célibat, qui n'a pas reçu la grâce d'être eunuque, eh bien l'apôtre Paul dit, vaut mieux se marier que de brûler. Bien sûr, quand il dit ça, il ne dit pas dans un sens de se réfugier dans le mariage pour calmer ses pulsions sexuelles. Parce que, vous savez, même quand on est marié, eh bien, ça ne nous garde pas de l'infidélité, de l'adultère. C'est la croix qui doit justement crucifier la chair avec ses passions et ses désirs pour qu'on ne soit pas dans un, esclave de la sexualité. Mais il y a des personnes qui n'ont pas reçu la grâce d'être eunuques. Et il ne faudrait pas aussi que certains chrétiens qui sont célibataires, à cause de leur déception amoureuse ou parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, de se droguer la conscience et de se dire « je suis eunuque », alors qu'ils n'ont pas reçu la grâce d'être eunuque. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des frustrations. Il y a certaines personnes qui sont célibataires et qui ne sont pas encore mariées et qui vont se mettre dans un sens d'être eunuque alors qu'ils n'ont pas la grâce d'être eunuque. Et après, ils vont commencer à être frustrés. Ils vont commencer à avoir en fait des caractères spéciaux parce qu'en vérité, ils sont frustrés au-dedans d'eux. Ils désirent se marier, mais ils se font passer pour ceux qui ne sont pas. En fait, ils rentrent dans une caractéristique qu'ils n'ont pas en fait. Ils ne sont pas eunuques et ils se rendent eunuques de leur propre force et ils brûlent en fait. Et ça les rend aigris. Et il est préférable d'être honnête avec soi-même, de ne pas se mentir à soi-même que de se mentir malheureusement et de dire qu'on est eunuque alors que l'on ne l'est pas. Et ça crée des frustrations malheureusement. Et après on va dire voilà on est eunuque, moi je vais pas me marier. Et dès qu'on parle du mariage on est frustré. Il ne faut pas que l'on soit ainsi. C'est pas un péché de dire qu'on désire se marier. Et désirer se marier non plus n'est pas un péché. Et d'ailleurs l'apôtre Paul dira je désire que les jeunes se marient. Donc voilà, c'était le désir de l'apôtre Paul. Donc le désirer se marier n'est pas un péché. Voilà, ça j'aimerais le dire. Dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 25, il est écrit « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. » Et ça, il faut bien comprendre cela. En fait, tout ce que l'apôtre Paul va dire, c'est à cause des temps difficiles qui s'approchent. En d'autres termes, de la persécution et surtout du retour de Christ. En fait, pour bien comprendre ce que l'apôtre Paul va dire par la suite, il faut comprendre ce que l'apôtre Paul a dit ici clairement quand il parle justement à cause justement des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon pour un homme d'être ainsi. Tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Quand on parle des tribulations, il faut comprendre en fait. C'est que, en fait, il explique, juste après, il explique. C'est aussi simple que ça. Quand il parle des tribulations, c'est pas forcément des disputes, des querelles, des animosités. C'est pas forcément de ça dont l'apôtre Paul parle. Quand il parle des tribulations, il parle tout simplement de la consécration par rapport en fait au service du Seigneur, tout simplement. Il le dira par la suite. Quand on est célibataire, par exemple, un frère qui est célibataire,
et qui est au ministère de la parole, par exemple, eh bien, c'est plus facile pour lui, par exemple, d'aller dormir dans une ville et il n'a pas spécialement de compte à rendre à sa femme ou à ses enfants. Parce que l'œuvre d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord sa maison et par la suite, bien sûr, l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que l'ancien doit d'abord justement commencer chez lui, littéralement commencer à Jérusalem, avant d'aller justement dans les quatre coins du monde. Et c'est de ça quand il parle aussi de tribulation, dans le sens que quand quelqu'un est célibataire, eh bien, c'est plus facile pour lui d'être consacré au Seigneur, d'être libre en fait. On voit par exemple que l'apôtre Paul n'était pas marié, et il va dire dans 1 Corinthiens 15, j'ai travaillé plus que les autres, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul n'avait pas de compte à rendre, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Mais quand par exemple un frère est marié et qu'il va par exemple dans une mission pour le Seigneur, eh bien dans son esprit il y aura toujours en fait est-ce que mes enfants vont bien et voilà sa femme etc. Bien qu'un frère qui est marié peut aussi partir pour un temps pour l'œuvre de Dieu, mais c'est pas pareil par rapport à un célibataire. Le champ d'action peut être différent et surtout la responsabilité aussi n'est pas la même. Et c'est ce que l'apôtre Paul expliquera au verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Il répète encore sur le temps. Et que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurons pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas, ceux qui achètent comme ne possédons pas, ceux qui usent du monde comme n'en usent pas, comme n'en usons pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fassiez sans inquiétude. Celui qui est marié s'inquiète des choses du Seigneur. Et en fait, là, au verset 32, il explique par rapport en fait, aux tribulations, quand il dit qu'il voudrait les épargner. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Des moyens de plaire à sa femme. Et vous savez, moi, c'est quand même ce qui me fait rigoler, quand même, c'est les personnes qui se disent eunuques et qui n'attendent pas le retour de Christ. Vous avez vu que l'apôtre Paul, je dirais même les chrétiens de l'église primitive, hâtaient tellement le retour de Christ que pour eux, Jésus pouvait venir à leur temps. Comme par exemple, il pouvait dire Maranatha, le Seigneur est proche. En fait, il hâtait le retour de Christ. Au point où, quand l'apôtre Paul parle de l'enlèvement de l'église, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, eh bien, il va dire, nous les vivants qui sommes restés partirons pour l'enlèvement de l'église. En fait, il va s'inclure dans l'enlèvement de l'église. Les chrétiens de l'église primitive hâtaient le retour de Christ. Aujourd'hui, certaines personnes se disent eunuques et disent, Jésus ne reviendra maintenant. Le troisième temple n'est pas encore construit. On a le temps. Vous avez vu qu'il y a un décalage terrible entre les personnes qui prônent le célibat, mais ce qui fait la force du célibat, eh bien, le jette de côté, qui est justement le fait, en fait, par rapport au temps dans lequel nous sommes. Donc, en fait, c'était vraiment par rapport au temps, de considérer que le temps est court, et comme le temps est court, de considérer justement que nous n'avons pas le temps. Ça, c'est important de comprendre cela. Et l'apôtre Paul dira, voilà, que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y en a qui sont mariés, mais ne cherchent pas à plaire à leur femme. Et quand on dit qu'un frère marié doit chercher à plaire à sa femme, quand on dit cela, les gens diront, tu es charnel. Mais pourtant, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, dit que celui qui est marié doit s'inquiéter des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Les choses du monde, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple que tu as un enfant, eh ben, tu as un fils, eh ben, tu vas aller avec lui, par exemple, au parc, par exemple. Tu vas aller faire les courses avec ta femme, par exemple, pour choisir, c'est une vestimentaire. Tu peux aller manger avec ta femme, par exemple. Voilà, les moyens de plaire à sa femme. Il y a des frères qui sont devenus tellement spirituels que cet aspect-là, ils l'ont supprimé, ils l'ont annihilé. Ils ne cherchent même plus à plaire à leur femme. C'est grave quand même. Hein? Verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Ceux qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela en votre intérêt, ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant
et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc l'apôtre Paul dit que quand on est marié, par rapport à l'efficacité du royaume des cieux, quand on est marié, eh bien, le champ d'action, il va être plus restreint. Parce qu'on a plus de responsabilités quand on est marié, quand on a des enfants, contrairement à une femme. Comme par exemple, on peut voir en fait l'exemple de la femme Anne. C'était Anne, fille de Phanuel, qui était justement dans le temple et qui a décidé de ne pas se marier, de se remarier après la mort de son mari pour se consacrer au Seigneur. Et elle était, elle se consacrait dans le jeûne et dans la prière et elle parlait de Jésus à tous ceux qui voulaient l'entendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira même dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 35. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Verset 40. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et pour moi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc l'apôtre Paul, en fait, quand une femme avait perdu son mari, pour l'apôtre Paul, c'était plus agréable, c'était mieux pour une femme qui avait perdu son mari de ne pas se remarier pour se consacrer au Seigneur. Et on va lire justement, on terminera par là, dans le livre de Luc chapitre 2, on a lu cela, mais on va le relire. Luc 2, voilà. Luc chapitre 2, à partir du verset 36. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azeph. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc là, on voit que, voilà, Anne ne va pas se remarier après la mort de son mari, elle va se consacrer au Seigneur. Donc en fait, on voit que quand en fait quelqu'un est seul, par la consécration au Seigneur, elle est plus efficace. Et juste pour revenir encore par rapport en fait au célibat des prêtres, entre guillemets, on voit que le grand souverain sacrificateur, donc Aaron, le frère de Moïse, le grand frère de Moïse, était marié à une femme du nom de Elisheva. Elisheva, il était marié justement en fait à une femme qui était lévite et il avait même en fait des enfants. Donc on voit bien aimé dans le Seigneur que ça ne tient pas la route. Donc vraiment, j'ai vraiment voulu parler de ces choses parce que on est dans des temps compliqués. Aujourd'hui, il y a des personnes qui prêchent des doctrines étrangères. Donc voilà, mes bien-aimés, j'espère que vous avez bien compris ce qui a été dit. Donc, tu cherches à te marier, tu ne pêches pas. Et si tu cherches à être seul aussi, tu ne pêches pas non plus. Tu es plus efficace pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas marié qu'il est plus sanctifié, qu'il est plus saint. C'est tout simplement par rapport en fait à l'efficacité du travail de Dieu. Et encore, ça dépend encore du service que Dieu nous a demandé. Voilà, on ne peut pas imposer en fait à un frère ou une sœur de ne pas se marier, ou si quelqu'un désire se marier parce qu'il manque de continence, de dire à ce frère, crucifie ta chair, meurs, abstiens-toi, meurs à toi-même, il faut que tu n'aies plus de désir, ce désir c'est la chair. Une personne qui parle comme ça est en train de prêcher des doctrines de démons. Je le dis avec force, avec assurance et sans complexe de le dire. Voilà, sortez des doctrines de démons, des personnes qui se pensent comme étant des docteurs de la loi qui ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.